Quand on parle de publicité, on pense souvent au visuel. Si je choisissais de mettre ce fond d'écran ou bien celui-ci pour la vidéo, l'impression donnée ne serait pas la même. C'est ce qu'on appelle le marketing sensoriel qui, comme son nom l'indique, fait appel aux 5 sens. On pense la plupart du temps au marketing visuel, mais on oublie trop souvent l'importance de l'ouïe à travers le marketing sonore. Et pourtant, lorsqu'on entend ou bien Carglass répare, Carglass remplace. ou encore on reconnaît immédiatement la marque citée. Dans le langage courant, on appelle ça le jingle. Dans le marketing, on parle d'identité sonore ou de signature sonore. L'identité sonore est constituée d'une courte mélodie. Son caractère affirmé va décrire une ambiance afin de mettre en valeur le produit vendu et de le relier à la marque. Pour être efficace, l'identité sonore doit remplir un cahier des charges précis. Elle doit être courte et facile à retenir. L'auditeur doit pouvoir la reconnaître facilement. Et enfin, elle doit être cohérente avec l'image de la marque et fédérer le public cible. Parce que sinon, Love Danger prend le risque. 8 ans, jusqu'ici rien de bien extraordinaire. Free, du cool et du fun. Souvent, nous entendons beaucoup de publicité dans la journée. Quand l'auditeur va entendre l'identité sonore à la radio, à la télévision ou sur un ordinateur, son cerveau va immédiatement identifier la marque. Le fait d'entendre plusieurs fois par jour l'identité sonore d'une marque va donc créer l'attachement de l'auditeur par rapport à cette marque. En outre, lorsqu'il reconnaît cette identité sonore, l'auditeur va développer une certaine complicité avec la marque, comme s'il reconnaissait un signal secret entre eux. L'auditeur est toutefois une cible de consommation. Et après avoir bien retenu l'identité sonore, il va choisir d'acheter cette marque ou ce produit. L'un des grands représentants de l'identité sonore en France, c'est lui, Michael Boumendil. Il a contribué à théoriser les grands principes de l'identité sonore et il est le compositeur de plus de 300 signatures musicales, parmi lesquelles la SNCF, l'Aéroport de Paris, Carrefour ou encore la Philharmonie de Paris. Je retiens que la publicité utilise le marketing sensoriel, avec notamment l'identité sonore. L'identité sonore doit être courte, reconnaissable, représentative de la marque et de sa cible.